Oui, j'ai dit zouave. Voilà. Très bien. Bien, merci à tous encore une fois, donc que ce soit les participants, les organisateurs, mais également bien évidemment nos invités, nos convives de ce soir, n'est-ce pas? Donc on va lancer tranquillement ce meet-up de Noël, la deuxième édition, de ce meet-up un petit peu exceptionnel, vraiment avec un petit mode de concours. Cette fois, Marie, présentera un petit peu les règles, mais cette fois on a choisi de limiter un petit peu le nombre de participants. On avait une grosse team d'organisateurs, pour cette saison 6. Donc on s'est dit: «Allez, on va limiter quand même et faire un petit peu le combat des villes». Hem, donc du coup, je serai votre hôte ce soir avec Marie, donc Thomas et Georges, et bien écoutez, nous, on va encore un petit peu vous accompagner pour cette soirée, Marie va être ma co-animatrice. C'est ça. Et bah, allez, c'est parti, on y va? Eh bien, c'est parti. Bah, juste, les rappels, hein, de rigueur, si vous voulez, pas apparaître sur le replay, il faudrait couper votre caméra et puis le micro pour éviter de distraire et ne pas hésiter à le rallumer à la fin pour qu'on discute tous ensemble. Voilà. Sinon rapidement, quelques news communautaires avant de vous donner les règles du concours. Donc, toujours, une page, si vous aviez qu'une seule URL à retenir, ce serait celle-là, clubpowerbi.com. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur un meet-up, vous trouverez toutes les informations, la chaîne YouTube, le forum, le lien vers Twitter et puis Meetup que vous connaissez déjà puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes passé par la plateforme pour nous rejoindre. Donc je ne reviens pas plus, dessus. Ouais, je te laisse poursuivre. Très bien. Alors, vous allez, les découvrir sous un nouvel angle, de toute façon ce soir pour la plupart, puisque, quasiment tous ces points sur la carte, n'est-ce pas, vont s'affronter, dans un combat amical. Certains diront fratricide, mais on va essayer de laisser, tout de même la bonne ambiance. Et donc du coup, nous avons notre équipe, de choc. Aix et Marseille sera représenté par, Joël. Je ne crois pas que Franck, participe cette année. Bordeaux, avec, Gaël et Yas qui sont présents ce soir. Strasbourg avec Philippe et David. Dimitri représentera Nantes. On a Guillaume qui va nous présenter quelque chose. Il ne sait pas s'il va tenir 10 minutes, mais ça, on n'y croit pas, pour Lille. Et Arnaud, avec, le juge de paix Isabelle qui est, pas très loin, pour Bruxelles. Et évidemment, les fondateurs et les piliers les piliers du club Power BI, donc Jean-Pierre et Tristan, qui Les vont, futurs gagnants, en fait. peut-être, nous montrer des choses extraordinaires. Et donc ce soir, c'est un meet-up un peu spécial quand même, hein. On a mis une petite slide pour le dire, c'est le 100e. Donc voilà, ça tombe bien pour le meet-up de Noël, pour ce petit extra. Et du coup, Jean-Pierre et Tristan, j'ai une question rapide. Est-ce que vous vous souvenez où était le premier meet-up et de quoi vous aviez parlé? Je crois que j'y étais pas, je crois que j'étais qu'au deuxième, moi. Tout à fait. Tu Ah veux ouais. répondre, Tristan? C'était toi le speaker d'ailleurs, Tristan. Bon, non, c'était tous les Entre deux. autres. Ouais, c'était chez PwC. Je vais te dire la date exacte. Ça devait être le 22 avril 2017, un truc comme ça. Ah, j'aurais dit 17 avril 2017, Ouais. mais Et c'est donc c'était chez PwC à Levallois. Et on a fait une session sur la découverte de Power BI. On s'est rendu compte 10 minutes avant la session que le Wi-Fi marchait pas. Donc on a fait le truc en 4G qui captait pas. Enfin, c'était assez folklore à l'époque. Et évidemment, depuis, Power BI et le club ont beaucoup évolué. Voilà. Et je ne sais pas si vous imaginiez à l'époque faire le numéro 100 un jour, mais on y est. Non, effectivement. Et imaginez avoir autant de déclinaisons du club Power BI, partout en France, je ne pense pas non plus que c'était, forcément anticipé, C'est et grâce à ça sûr. qu'on arrive à 100, hein. C'est grâce à Ouais. ça. C'est-à-dire que si on n'avait eu qu'une ville, on se serait épuisé. Alors que comme vous êtes tous là, bah forcément, ça permet d'avancer. Le compteur avance très très vite en fait, hein, par rapport au début. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je sais pas si tu parles de Tristan et Jean-Pierre, mais ceux-là
ne nous regarde pas. Du Chaîne, coup, du coup. on enchaîne. Très rapidement, parce que tout de même, on va quand même vous présenter la suite. Il y aura donc un troisième numéro de l'émission qui va être organisé à la rentrée, enfin à la rentrée un petit peu plus loin dans le mois de janvier. Voilà, donc pour continuer sur ce nouveau format qui fait partie des nouveautés de la saison 6 du Club Power BI. C'est ça. Et côté news communautaire aussi, il va y avoir le Modern Workplace conférence à Paris, donc les 24, 25 et 26 janvier. Je vous ai remis la petite URL parce qu'on peut déjà s'inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je crois qu'il n'y a pas encore l'agenda, mais il y a déjà pas mal d'infos sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Si, l'agenda, il a été publié. Oui. Hein. Ouais, ok. Ouais. Il y a l'agenda. Donc, pour parler du vif du sujet et de comment va se dérouler cette soirée, du coup, on est reparti sur un petit concours. Donc, cette année, on leur a donné un sujet commun. On s'est dit que ce serait plus facile pour les départager à la fin. Le sujet, c'est comment convaincre quelqu'un que Power BI est le meilleur outil qui soit, forcément, et donc de présenter au travers d'une fonctionnalité, celle que vous préférez. Ce petit plus ou cet aspect essentiel qui fait qu'on tombe forcément amoureux de Power BI. Donc, vous avez 6 villes qui vont participer à ce concours et chacun, que vous soyez 1, 2 ou 3 speakers, aurait 10 minutes pour convaincre et pas une de plus. L'année dernière, Thomas avait utilisé à un moment donné le buzzer pour couper. Donc, ce sera vraiment 10 minutes. Et question vote, comme l'année dernière, ce sera vous. Donc, on compte sur vous pour départager nos candidats et pour nous dire qui vous a le plus convaincu. Et les critères, il y a pas vraiment de critères puisque de toute façon, ça va être, comment dire? Il y a le thème qui est, essayer pour eux de sélectionner un peu leur fonctionnalité ou l'aspect de l'outil, donc encore une fois qui peut convaincre de Power BI. Évidemment l'élocution peut-être aura un poids, mais peut-être essayer de voir avec qui vous êtes d'accord ou finalement, même si c'était pas forcément d'accord, est-ce que, la personne quand elle vous a présenté, la ville en tout cas, le groupe, quand ils vous ont représenté, leur fonctionnalité, est-ce que finalement vous dites: «Ah ouais, c'est vrai que ça a fait la différence». Voilà, les critères sont personnels, mais cette année, pas de triche, hein, voilà. On ne Comment voter, Thomas? Alors, comment voter? Ça va être très simple puisqu'il y a une fonctionnalité de vote dans Teams, qui est incorporée, oui, on fait de l'embedded avec Teams évidemment, mais même pas avec Power BI, qui sera directement sur le canal de discussion. Je le lancerai en temps voulu et vous aurez les 6 propositions pour pouvoir mettre votre vote. C'est du choix unique. Si je vois un compte double de quelqu'un arrivé, ça va barder, hein, attention, hein. Parce Disqualification qu'effectivement, directe. il va falloir se connecter. Pardon, Jean-Pierre? Disqualification directe. Ah, il y a des chances, voilà, parce qu'il y a un moment, Ouais. faut arrêter, ça reste quelque chose de non, non, mais évidemment, ce sera beaucoup plus simple. En plus, comme ça, il y aura pas à faire des allers-retours, ça simplifiait pas mal de choses. Donc, merci Microsoft, hein, pour cette super mise à jour. On s'en fiche, hein, de Premium Gen 2, les sondages dans Teams, c'est absolument génial. Voilà. Donc vous verrez, ce sera, vraiment l'enfance de l'art. Vous aurez juste une petite, case à cocher, un petit point à sélectionner, à envoyer votre vote et ce sera, très, très simple. Ça marche. Alors, du candidat, dans l'ordre et dû au hasard, n'est-ce pas? On aura d'abord Bordeaux. Ouais. Finalement, on a laissé la main à la nouvelle ville pour commencer. Donc, Bordeaux avec Gaël, Yas. Et est-ce qu'on a Christophe ou pas, du coup? Non, c'est vous deux, donc Gaël et Yas. OK. Et ce sera Yas même. Ah, Gisèle. OK. Moi, je fais l'animation comme ça. Ah là D'accord. là là là, il y a déjà des dissensions dans les équipes, ça commence fort. Dur, c'est dur. Ouais. Donc ensuite, on aura Strasbourg avec David et du coup, peut-être Philippe. On verra. Ensuite, on a Ensuite, Nantes. donc Nantes avec Dimitri, comme, je le disais tout à l'heure. Paris, donc voilà, avec Tristan et Jean-Pierre qui se souvenaient plus de leur heure de passage, mais c'est pas très grave. Lille, donc Heu, Guillaume, tu as le temps de refaire ta démo, tu vois, tu as un petit peu de temps quand même. C'est bon. avec Rodolphe, sur son suite
Et pour Et clôturer le bal, parce qu'il a réussi à embrouiller tout le monde, Joël, voilà, qui devait passer en premier et qui finalement, non, je rigole, qui nous a eu au sentiment pour repasser. Bah écoute, non, pas cette année. 21 décembre, les gens n'étaient pas dispo. On n'a pas pu créer de surprise. Est-ce que On vous avez verra. sondé Charlie ou pas? Alors Non, on lui a non, pas parce que demandé. je voulais pas refaire le même invité, Ouais. tu vois. Donc j'ai pas demandé à Charlie, mais j'avais une autre idée et c'est tombé à l'eau. C'est très triste, donc vous l'aurez peut-être l'année Vous auriez dû prochaine. me dire, Marco Russo était disponible. Vous auriez dû me dire. Et ben justement, Et non, bah il n'était justement, pas c'était lui, et disponible. non, il n'était pas Ah, c'est disponible. vrai? Oui, on a encore des mails, on a essayé de tracter, mais Ouais. il avait d'autres obligations. Il aurait été ravi de pouvoir être avec nous ce soir, mais malheureusement, comment dire, ses devoirs de parents d'élèves l'empêchaient d'être là ce soir. Ah, Et du coup, on va laisser la main à Yas, puisque Gaël t'a lâché et tu peux y Merci aller. Gaël. Hein. Et on Merci. va mettre le timer. Hop, Magouille d'un truc de dernière minute. Est-ce que vous m'entendez tous? On on Yes. t'entend bien. Super. Bon, alors je vais commencer déjà en m'excusant parce que je pense qu'on va être hors jeu. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un PowerPoint. Pas mal. Donc j'ai pas prévu forcément donc de manipuler l'outil. Mais est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Et on Oui. voit. Ok, donc je l'ai fait plutôt en mode méthodo et plutôt dans un aspect un petit peu métier. C'est-à-dire comment convaincre que quelqu'un. Comment convaincre quelqu'un que Power BI est le meilleur outil qui soit. Et puis c'est parti. Alors, en général, on va dire la méthode que j'ai, c'est que d'abord, je présente le Gartner. D'accord? Donc, le Gartner, il n'y a pas photo. On voit que Microsoft est largement au-dessus. Qui dit Microsoft dit Power BI. Donc, on va dire, quand on présente ça, en général, on a une première preuve de la supériorité donc de Power BI. Ce que je fais ensuite, d'habitude, c'est que je présente un petit peu l'outil. Donc avec quelques forces, hein, le nombre de connecteurs, le fait de pouvoir un petit peu combiner les données directement. Au niveau de l'analyse, je présente donc plusieurs types de fonctionnalités. Et au niveau du partage, je dis que c'est simple et que ça peut être fait donc sous plusieurs écrans avec les intégrations verticales, c'est-à-dire que ce soit du SharePoint, Excel, Teams et compagnie avec la Power Platform en plus. Quand j'arrive là, en fait, je laisse la magie opérer et là, en fait, vous allez comprendre qu'au final, je suis pas forcément, hors sujet. Effectivement, pour moi, en fait, la killer feature, c'est plus donc là, vous avez compris qu'en fait, je suis dans Power BI, la plus grande force, en fait, de l'outil et c'est, en fait, arrivé au fur et à mesure des fonctionnalités, ça va être vraiment le côté un peu, modulable, de l'outil. Donc c'est-à-dire que, hop, je vous avais fait croire que, on était dans du PowerPoint, alors que pas du tout. J'ai complètement, donc triché et créé mes petits boutons pour reprendre un petit peu l'interface de PowerPoint. Et donc, une fois qu'on est là, en général, ça fait un petit peu son effet. C'est de dire, en fait, on n'était pas du tout dans PowerPoint, on était dans Power BI. Donc, en résumé, si vous voulez présenter vos données de la meilleure manière que ce soit, c'est Power BI. Si on veut aller un petit peu plus loin, en plus, à partir de mars 2022, il y aura plus besoin de faire ces petits tips, ces petits trucs parce qu'on va avoir en fait l'intégration directement de Power BI avec PowerPoint en 2022. Et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment en fait le côté en fait adaptabilité et au fur et à mesure, ça s'est construit. Donc c'était le fait d'avoir de nouvelles formes, les signets, les boutons. Et maintenant, on peut vraiment commencer à faire sa propre interface avec en plus l'arrivée des panneaux de navigation et avoir quelque chose de complètement custom. Voilà pour moi. Non, t'es dans les temps en plus. Bravo. Bon, en 3 minutes 30, donc Guillaume, il y a un record à battre là. Hein. Je suis chaud.
Ouais, ça va être dur, hein, Est-ce que du mais coup, on peut récupérer en lissage le temps gagné sur les autres participants ou pas? alors pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais bien essayé, bien essayé. Non, bah, très bien. Alors, un gros plot twist, qui est, voilà, un cliffhanger incroyable, avec, au début, on pensait qu'il allait être hors sujet. Non, mais c'était, incroyablement bien joué de la part du joueur, bordelais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'action sur le terrain apparemment. Non, bah, c'était franchement sympathique, Yas. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Effectivement, je m'y attendais pas, donc tu m'as eu en tout Merci. cas. Je sais pas Je pour me les suis autres. demandé si tu allais rester dans le PowerPoint. Est-ce que tu peux me laisser la main du coup? Parce que moi je vous ai mis une petite image pour jouer le tout pour le tout là, pour la fin, mais a priori vous voyez pas mon écran. Si, on le voit. Si, on Ah, voit ton écran, si, merci. si, Et même pas un petit mot sur ce super Anne qui court, ridicule. De Non, dernière c'est minute pas avec vrai. votre belle photo. C'est juste pour heu, vous, hein. Ah, parce aïe, que vous aïe, aïe, voyez aïe, pas aïe. les animations avec la neige et tout? Si, Ah, si, franchement. Si, on le voit, voit. on voit. C'est hyper bluffant. C'est Ah ouais, moi j'adore. Et puis votre petite image où on vous voit pas très bien là, c'est moi j'adore. Par contre, Vraiment. joyeux Vous êtes chou. Pécha, Where BI, c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est un chat noir, hein. Bah, Un chat noir? OK. Bah, je vais pas dire que Power BI c'est le chat noir, mais en fait c'est parce que j'ai un chat noir. Donc j'avoue, D'accord. chaque année je mets ça à mes équipes, ils voient ça arriver, ils disent: «Ça y est, Gaëlle a craqué, elle se fait plaisir, c'est Noël». Bah, Effectivement, je fous écoute. mon chat partout, c'est l'horreur. Ah, apparemment, il y a comment dire? C'est le bac à sable dans le chat avec Tristan et Joël. Ça Oui. Non, absolument pas, Ah. Mais absolument. non, mais c'est Gaël qui a dit que c'était un âne. Ouais. C'est pas un âne. Un Oh, âne. c'est un pardon. Ouais, non, c'est pas un Bien. âne. Un- Si vous avez vu le J'ai dessin dû animé, tromper ce de n'est film. pas un âne. T'as confondu avec C'est Shrek. pas Shrek, hein. C'est Ah, pas Shrek. Non. Ça marche. OK. Alors, du coup, pour récapituler, non, vous pouvez pas récupérer le temps qui reste et du coup, c'est David qui enchaîne. Effectivement. Et je redémarre. Je te laisse présenter ton écran. Ouais, merci. Alors ce soir, c'est un peu spécial parce que je suis tout seul à représenter Strasbourg. Philippe n'est pas présent, mais par contre, on a un invité mystère qui nous arrive du pôle Nord et qui va nous rejoindre, qui utilise il utilise le compte de Philippe parce qu'il n'y avait pas de compte, alors on lui a donné le compte de Philippe. Vous croyez tous que c'est Philippe derrière, mais bon, c'est notre invité mystère qui se cache. On va donc l'inviter à nous rejoindre et à se présenter également. Invité mystère, es-tu là? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour. Oui, Ah, Ah, bravo. Bonsoir, invité c'est mystère. Papa Noël. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Guy Hou. Alors, Guy comme le Guy et Hou comme le goût. Et donc, je suis consultant au Gardner. Et c'est à ce titre-là que j'ai décidé de venir vous parler. Alors, je suis loin puisque je suis près du pôle Nord, là, mais c'est pas grave, la technologie marche bien. Donc, Ouais, super. Bah, enchanté de faire votre connaissance, Père Noël. non, Euh, Guy Hou. Guillou, bien sûr. Très bien. Alors, vous nous parlez de Gardner. Qu'est-ce que le Gardner regarde exactement? Le Gardner, c'est une société de consultants, donc on consulte beaucoup et on réfléchit beaucoup, on est nombreux. Dans l'équipe, il y a des femmes, il y a Madame Danseur, Madame Fringant, Madame Cupidon, Madame Éclair, mais on a aussi des hommes, hein, avec Monsieur Tornade, Fury, Comet, Torner et Rodolphe. Et donc on réfléchit et on a sorti une analyse qu'on a fait sur les outils et en fait, pourquoi ça passe pas les slides, voilà. Je vois comme faire en guirlandais, ça passe pas, voilà. Ah bah non, putain, il y a Fanny qui s'est encore plantée, elle m'a mis la mauvaise slide. Et puis Fanny s'est encore plantée, c'est toujours un grain de Ah ça. bon? Eh non, c'est pas celui-là, attendez, Ah bon? voilà, là, ah, cette Fanny. Donc voilà, donc si vous regardez bien, avec l'équipe, on a dit que Microsoft, pour BI, en haut, il n'y a pas de surprise, c'est quand même pas mal. Super. Et alors, vous parliez du personnel qui travaille dedans, les petits lutins, ils travaillent dans la fabrique de données? Lutin, non, mais pourquoi pas? Mais non, je sais pas, vous, peut-être que vous êtes dans l'équipe des lutins, mais nous, non, on est des vrais spécialistes et on sait de quoi on parle, hein. Et d'ailleurs, Rodolphe, vous savez, c'est le mec
avec le nez rouge, là, on se moque toujours de lui. Il m'a préparé de la synthèse, mais alors lui, je te jure, il est incapable de faire une synthèse en quelques mots. Donc voilà, il m'a foutu des kilos et des kilos. Alors bon, je vais essayer de faire simple. Au moins, On a... ça tiendra 10 minutes. Ouais, ça va te dire 10 minutes, ouais. Non, non, donc, alors, je vais essayer de faire simple, parce que là, il y a mis des kilos. Ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte avec l'équipe Microsoft, bah, c'est que en fait, ils ont une feuille de route produit, mais alors complète et visionnaire, ça c'est vachement important. Ils savent où ils vont, les petits gars, bravo. Et donc, nous, on aime bien avec Rodolphe, on adore ça. La préparation des données aussi, alors c'est ce produit Power BI qui intègre tout, préparation de données, découverte visuelle, le tableau, machin et tout, des analyses augmentées. On a tout mis, écoutez, ça c'est génial et on adore. Et bravo, nous on est d'accord. Et puis rien qu'en 2020, alors on a pris du chiffre 2020 parce qu'on n'est pas très, on n'a pas encore travaillé la prochaine, mais bon, écoutez, on vous met la valeur 2020 et puis prochain coup, premier, on vous mettra le 2021. C'est des centaines de fonctionnalités qui ont gagné Power BI et ça, on aime bien. Alors après, les forces. Alors on s'est dit, qu'est-ce que c'est les forces? J'ai une force. Voilà, voilà. Alors, alignement. On adore Office 365. D'ailleurs, on a utilisé PowerPoint pour faire cette slide et on adore. Et puis Teams, c'est bien pour faire les réunions. Je ne sais pas si vous connaissez Teams, c'est génial. On fait Non, plein pas de du tout. réunions. Non, d'accord. Bah, écoutez, je vous invite à regarder Teams, c'est pas mal. Alors, et puis beaucoup, on a été voir les entreprises et on dit ouais, Power BI, ouais, on connaît, mais je crois qu'on va y aller, etc. Il y a plein d'entreprises qui ont dit ouais, pourquoi pas Power BI, Power BI. Et donc, bah oui. Alors, ce qui nous a fait aussi plaisir, c'est le prix. Alors, un prix bas signifie pas des fonctionnalités limitées. Ça, c'est ce qu'il dit, Rodolphe, toujours. Il dit, voilà. Et c'est pas mal. Et là-dessus, on y va. Il a pris les rênes du projet et il a dit, c'est génial. Donc, on a vu un produit qui est riche en fonctionnalités. Et puis, c'est la portée de l'ambition Microsoft. Alors là, Rodolphe, il a écrit quelque chose, mais je n'ai rien compris. Alors là, on passe à slide parce que là, il s'est foutu. Et il y a de la concurrence aussi Ouais, dans mais Power là, BI avec Power BI? là, tu vas trop vite. Là. Ah, ok. On pose la question après. Allez, bon, alors, bon, il a dit, Rodolphe, ouais, on va faire plaisir, on va mettre des trucs. On va dire que, par exemple, le Power BI Report Server, wow, c'est pas c'est aussi bien que ça. Voilà, bon, mais bien, c'est pas Power BI, Power BI Report Server, tout le monde sait ça, donc voilà, bon, il a mis ça. Bon, la seule chose aussi qui l'ennuie, Rodolphe, c'est qu'il aime bien, il a mis que Azure, c'était moyen parce qu'il fallait avoir forcément Azure, donc il me dit, bon, c'est peut-être un problème chez certains. Et puis, il nous met encore du truc que je comprends rien. Bon, ouais. On va passer à la slide suivante. Vas-y, David. Donc, il y a de la concurrence avec Power BI également? Ouais, mais ils sont pas sérieux. On avait Tableau, par exemple. Alors, Tableau, c'est bien, mais on fait de la BI, putain, les gars, pas de tableau. Alors, du coup, allez, recalé. Puis il y a Click. Alors, là, ils nous ont fait rire, Click. Et Click, ils ne savent même pas écrire le mot. Donc, allez, recalé. C'est pas sérieux. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a même, je ne sais pas si vous imaginez, il y en a même qui viennent avec des galettes, tu sais, les CD, là, les machins, qui nous envoient ça. L'autre jour, il y a Fanny qui est venue avec ses galettes et elle dit, c'est pour qui? Ça nous a tous fait rire. On était morts de rire. Donc, voilà. Et voilà, alors il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, il y a du Google, d'IBM, nous on ne connaît pas. On les a mis, vous savez, on a pris une fléchette, puis on a tiré, on a dit tiens, on va les mettre là. On a beaucoup ri. Donc voilà, mais bon, bref, Microsoft, nous, on est tranquille. Donc voilà. Alors bon, alors Microsoft, comme bon, ils ont dit, on va reprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait Gartner. Vous voyez, Microsoft a parlé de nous quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Et Et derrière. alors, au niveau de la fin dans tout ça? Alors, le mot de la fin, c'est que nous, on dit toujours, si le Gartner le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Et puis, en fait, on n'est pas les seuls à l'avoir dit. Il y a même le Forester qui l'a dit. Et si le Forester l'a dit, c'est aussi que c'est ce qui est vrai. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, petite gag, je ne sais pas si vous connaissez
Vous connaissez Jean Duforester, nous on les connaît bien, c'est des copains. Et il y a Balthazar, Gaspard et Melchior. Et pour la petite histoire, ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont des anciens trafiquants d'import-export. Mais ça, il faut le garder pour nous. Voilà, écoutez, là-dessus, je souhaite un joyeux Noël et puis à la prochaine. Hein. Donc lisez bien les revues du Gardner, il y a toujours des choses intéressantes. Super. Merci, Père Noël, en tout cas, d'être venu nous voir. Non, Guy, pourquoi il m'appelait Père Noël à cause Guy, de c'est Lynette? vrai. Voilà. Bien, Merci. merci. C'était dans les temps en plus, parfait. Je n'ai encore pas utilisé mon buzzer hein, cette année. Je suis Ouais, mais ils triste. sont prévenus, ils vont tous rester dans les temps là. Tu pourras pas l'utiliser, je sens. On verra. On verra. Très bien. Effectivement, on s'y attendait pas, hein, invité surprise. Voilà, tu vois, il y en avait un finalement, Tristan. Hein, tu vois, Ouais. c'était pas prévu, mais finalement, il y en a eu un. Très bien. Alors du coup, la suite, j'ai un petit doute sur notre fil rouge. Ce serait pas à Nantes? Ouais, c'est Dimitri qui prend la suite. C'est bien ça. Dimitri, je te laisse reprendre la main à ta convenance. Merci Thomas. J'ai réinitialisé le petit chrono. Ça marche, c'est parti. Alors, moi, j'ai bien noté un peu tout ce qu'il y avait pu se dire en amont et tous nos petits débats avant l'organisation de ce meet-up. Donc, Excel, c'est pas Power BI. Donc, je me suis donné un petit challenge qui était de parler de Power BI sans parler d'Excel, mais j'ai pas très, très bien réussi. et vous allez voir pourquoi. Alors, je vais peut-être vous partager mon écran, puisque hop, ça va être plus simple. Alors, j'ai eu un premier cas, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je leur montre ça. Et en fait, c'est un super projet BI qui a été fait par un grand spécialiste. Disons Tristan, tiens, au hasard. Et comme c'est Tristan qui l'a fait, il nous a collé un peu des nuages de points partout, puisque c'est notamment une de ses passions. Et le problème, c'est que GG de la compta qui voulait absolument analyser son nuage de points et à qui il fallait l'envoyer, qui ne sait pas se servir de Power BI, il me l'a demandé dans Excel. Donc voilà, pas le choix. Je vous montre quand même la façon dont on ferait si on voulait l'exporter dans Excel et comment ça marche très bien. Donc on a toute une petite analyse là, de marge par dossier. Avec donc des marges, voilà, un point, un dossier, un chiffre d'affaires, des marges, différents filtres qu'on peut y appliquer en fonction des dossiers et la possibilité d'aller analyser un petit peu ce qui se passe en regardant le détail. Mais on peut également l'exporter donc dans Excel. Voilà un peu l'export de données dans Excel. Donc on va venir choisir si on veut exporter des données résumées ou toutes les données sous-jacentes, hein, ce qui correspondrait à une très grosse base de données. Donc là, uniquement les données résumées dans Excel. Donc vous allez retrouver un super tableau que vous pourrez envoyer à tous les amis de la compta. Pas de problème, tout est bien noté. On a la liste des filtres appliqués au-dessus. Donc la société, l'exercice, le centre, tout ce qu'on a pu appliquer au-dessus. Et on pourra retrouver nos petits points rouges de tout à l'heure, qui ici ne sont plus en rouge. À vous de les remettre en rouge. C'est une grosse lacune de cette fonctionnalité d'export qu'on retrouvera ici avec la marge, le chiffre d'affaires, etc. par dossier, le client et toutes vos infos. Donc ça, c'est le premier point d'entrée de Excel dans Power BI. Le deuxième, petite transition, un peu plus rapide ici. Donc l'autre possibilité qu'on a d'aller dans Excel, c'est d'aller chercher directement ici l'option analyser dans Excel. Donc là, on va avoir la création d'un nouveau fichier avec une connexion active au cube Power BI, au dataset dans Azure, qui va permettre de créer tout un tas de restitutions sur la base de tous les objets, toutes les tables, les relations, les mesures qu'on a pu créer dans le cube de Power BI. Je vois la tête de Thomas, je pense qu'il vaut mieux pas que je regarde le chat pour l'instant, sinon ça risque de me perturber pour la suite. Et du coup, donc la possibilité ici d'aller extraire les éléments qu'on avait tout à l'heure,
sous forme d'un nouveau rapport, sous forme de TCD, et qui serait pas, du coup, qui nécessite pas de redévelopper un nouveau rapport Power BI ou d'étendre, de faire des nouveaux visuels. On va pouvoir les sortir directement ici, sous forme de TCD, avec ici, alors on va faire un petit rapidement un truc financier, tiens, puisque hop, je fais pas. Tac, on va faire un petit compte de résultats rapide. J'ai pas pu m'empêcher. Voilà, un compte de résultats dans Excel. On va peut-être lui mettre des montants, ce serait pas mal. Et voilà, c'est super. On a le compte de résultats dans Excel. Et enfin, le dernier, qu'on va survoler très rapidement pour ne pas aller trop dans le détail de cette partie-là un peu plus technique. On a aussi carrément la possibilité d'avoir un Excel complètement connecté à Power BI, ni par TCD, ni par export manuel sur la base d'un rapport qui aurait déjà été construit, où on va pouvoir en fait sélectionner des données qui sont présentes dans un cube et via des formules qu'on va avoir à droite à gauche. Je vais vous montrer là rapidement, les redescendre. Donc là, par exemple, c'était redescendre les comptes historiques d'une société pour ensuite préparer un budget. On sélectionne la société ici, on sélectionne une date de clôture ici. Allez, mettons les 2 derniers exercices clôturés. On a la compta qui redescend et on peut aller gérer son budget. Donc ici, voilà, tout un tas de formules qui permettent de les redescendre. Et on peut aller gérer son budget, des scénarios, ici, directement dans Excel, sans TCD et sans rien d'autre. Donc voilà, j'ai voulu le faire sans Excel, mais malgré tout nos super exemples pour tous nos clients, généralement, à la fin, c'est quand même Excel qui fait la différence et on nous demande comment le connecter. Donc je me suis dit, par souci d'honnêteté, je vais quand même faire Excel dans Power BI. Écoute, on te laissera rattraper le chat. Ils ont l'air d'être très jaloux de ta démo. Je sais pas, ils doivent se sentir un peu en péril là, mais ça a bien discuté en tout cas. Disons qu'il y a eu des réclamations qui ont été tuées dans l'œuf, mais des réclamations sur le fait que tu as montré plusieurs fonctionnalités. J'ai tout de même fait signifier que je considérais personnellement que c'était l'aspect connectivité de Power BI avec Excel, ce que je trouvais réglo. Bon, par contre, moins un point pour ta conclusion, hein, parce que je suis désolé, mais tout fini dans Excel, j'en peux plus. Hein. C'est pas possible. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas vu le chacun chat, aura mais la ses tête grilles de de Thomas notation, bien évidemment. suffisait à me perturber. J'ai vaguement compris ce qui s'y passait. Ouais, même non, temps, mais c'était attendu. c'est voilà, disons que ça crie au vol, ça remémore des drames tels que des victoires de Verstappen sur Hamilton. Enfin, Ouais. voilà, c'est parti assez loin. Ils sont voilà. Ça remontait Tristan, au JO il est prêt. d'Albertville. Tu sais, c'est une petite nature. Hein, voilà, il en faut pas beaucoup. Hein. Très bien. Je me souviens plus qui. Et ben, je pense qu'il faut laisser la parole à Tristan du coup et à JP pour rattraper cette pause des la conscience professionnelle va pouvoir parler. Professionnelle, pardon. Très bien, très bien. Et ben, on vous laisse la main, messieurs. Vas-y JP, c'est parti. Allez, go. Éblouissez-nous de votre talent. Bon, déjà, je vois un budget focus, on est mal parti, mais allez-y. Tu nous grilles notre temps là quand même. Non, je viens de le démarrer. La fonctionnalité qu'on a décidé de mettre en avant parce qu'on pense que c'est la fonctionnalité de Power BI, c'est le scatter plot et je te laisse la main, Tristan. Effectivement, le super nuage de points qu'on a choisi parce que c'est une fonctionnalité clé qu'on utilise dans plein de rapports, plein d'analyses. On l'a vu dans le Gartner tout à l'heure qui était utilisé pour prouver la force de Power BI. On peut s'en servir dans plein d'autres cas d'usage et pas forcément pour analyser des corrélations. Là, ici, j'analyse des ventes versus budget, un cas très classique en BI. Et plutôt que de visualiser avec un tableau PDF dégueulasse que je vais mettre une demi-heure à lire, je vais le regarder dans un super nuage de points complètement dynamique. Donc ici, j'ai mes régions de France. Je vais pouvoir utiliser le petit slider ici pour voir les taux de complétion budget ou les gros magasins, les petits magasins, puisqu'ici, quand je peux descendre, chaque point représente un magasin dans lequel j'ai des ventes. Donc ça me permet d'avoir une vision très claire et très analytique de la situation. Donc chaque point ici est une région. Je peux descendre au magasin avec le fameux drill down que veut faire n'importe quel utilisateur. J'ai une petite couleur ici qui m'indique si j'ai fait mon objectif ou pas, si je suis au-dessus ou en dessous des 100%. Et ce visuel, ce qu'on adore, c'est qu'il est natif. C'est juste un nuage de points tout bête. C'est celui-là où j'ai juste disposé différents éléments assez simplement. Et ça me permet d'avoir une vision très claire. La taille de la bulle ici, c'est le chiffre d'affaires, je crois, ou non, les quantités vendues.
Et comme ça me permet de véhiculer une information super intéressante. Et alors, le petit bonus, au-delà du drill down, des curseurs, etc., c'est que je peux même animer ce visuel. Donc ici, on va suivre la performance dans la région PACA, qui est la plus belle région de France, n'est-ce pas? Je clique, j'obtiens mes nuages de points, puisque oui, je suis dans Power BI, donc c'est dynamique, tout se recalcule à la volée. Et je vais pouvoir suivre ici, par exemple, la performance de 2 magasins. Alors ici, vous voyez, chaque point, c'est un magasin. Je suis en year-to-date sur 2018 et je peux voir les magasins qui se font la concurrence. Quel est le meilleur? Est-ce que c'est 295, 194? Ah, c'est 294 qui est un peu mieux, aussi bien en termes de chiffre d'affaires, mais ils font pas leur budget les deux. Et j'ai pu le voir très simplement avec le nuage de points. Donc voilà pour cette intro. Un visuel super intéressant, interactif, dynamique, qui est utile pas seulement pour des corrélations, mais aussi pour segmenter vos données. On voit plein de choses, c'est hyper visuel et en plus, on peut l'animer. Jean-Pierre, je te laisse la main parce que tu voulais montrer un deuxième cas d'usage. Exactement. Alors, tu parles de visuel et en effet, le scatter, on va vraiment l'utiliser. Là, tu es sur des données financières, donc c'est pas forcément. Hop, il faut juste que je retrouve ma petite fenêtre. Donc, c'est pas forcément quelque chose où on va visualiser de l'information. Et des fois, en fait, on a des choses qui sont pas tangibles et qu'on a besoin de visualiser. Alors, en fait, on va parler des pingouins. Donc, il y a bien des oiseaux dans cette session. Et l'idée, c'est de se dire, si tu fais une analyse finalement. Hop, alors, par contre, il faut que je sélectionne mon scatter. Il est là, il est caché. Hein. Donc, je veux, par exemple, analyser les familles de pingouins par leur longueur de bec ou la profondeur de bec pour voir si finalement il se passe quelque chose. Admettons que je suis scientifique et fan des pingouins. Et tout de suite, je peux avoir une représentation. Alors, on se dit, ouais, mais là, cette représentation, visuellement, déjà, on peut voir quelque chose. On se dit, on dirait qu'il y a des gros paquets là quand même. Et en effet, c'est vrai que ici, j'ai des données qui peuvent être labellisées. Et en fait, on va s'apercevoir, ah, ça marche pas. Hein. Il m'a pas mis la bonne couleur, il m'a pas mis le bon bleu. Mais en fait, il y a bien trois couleurs de bleu, ici. Hop, d'ailleurs, on va tout de suite le corriger pour avoir la suite. Hop. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'a changé le bleu, mais on va mettre du jaune. Donc, on voit que visuellement, en fait, si jamais j'ai une classification, ben, en fait, on voit qu'on peut la revoir visuellement, même sans mettre la couleur, je peux la voir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et c'est natif, ce composant, il est là depuis le début, il est totalement natif, c'est qu'ici, si je retire mon espèce du scatter, je reviens avec mes choses qui sont bleues ici, ben, en fait, j'ai la possibilité de dire, admettons, je ne connais pas l'espèce, mais j'ai envie de la trouver. Ben, en fait, recherche-moi des clusters. Je vais dire que je veux 3 catégories. Hop, nombre de clusters, j'en veux 3. Alors, admettons que j'ai cette information. On va aller assez vite là-dessus. Il travaille, il analyse les données et il va me faire cette segmentation. Et encore une fois, pas de data science, pas d'IA derrière. Allez, c'était un peu plus rapide le dernier coup. Allez. Et il va me retrouver finalement les catégories exactement. C'est de l'intelligence artificielle, ça met du temps à mouliner, Jean-Pierre. C'est de la statistique. Il a l'air d'avoir terminé. Allez, on y est presque. Hop. Et allez, boum. c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais il a retrouvé à peu près. Hein, évidemment, les calculs sont un petit peu faits différemment par rapport au vrai scientifique qui a labellisé les données, mais on voit bien que Power BI, le scatter, hein, c'est bien une fonctionnalité du scatter, a réussi à me faire ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si finalement je reprends ici, je vais retirer mon espèce, c'est qu'on peut faire aussi finalement des courbes de tendance et trouver des choses dans les données. Hein, donc, par exemple, ici, je vais tout simplement ajouter une courbe de tendance. Vous connaissez cette fonctionnalité et je peux voir que ça descend. Mais ce qui est intéressant avec un outil comme le scatter, c'est que des fois, on a cette tendance-là, mais vous connaissez certainement le paradoxe de Simpson, hein, quelque chose qui est très connu en statistique. C'est qu'en fait, finalement, quand on fait ça, si jamais je le mets par série ou par catégorie, ben en fait, je vais m'apercevoir que ma tendance est totalement différente. Tiens, ça n'a pas marché encore. Allez, ah oui, non, il faut mettre l'espèce, pardon. Hop. Ah, j'ai tout pété. Vite, il me reste 15 secondes pour repasser la main ensuite à Tristan. Hop, l'espèce, je la mets sur la légende. On revient. Donc, vous vous rappelez ma tendance? Ma tendance ici est baissière sur ce nuage de points. Mais en fait, si jamais j'active cette fois-ci les séries, une tendance par série, là, vous avez typiquement un paradoxe de Simpson et on peut visualiser cette anomalie statistique directement dans les données avec quelque chose qui est là natif depuis le début de Power BI. Pour terminer, on va vous donner des exemples aussi dans la vraie vie. C'est que finalement, on essaie de visualiser. Là encore, c'est intangible, c'est des pingouins, c'est des longueurs de bec qu'on a du mal à voir. Mais en fait, si je veux analyser par exemple des performances sportives, ici par exemple, je veux analyser les performances d'un bateau, hop, ça va arriver, les performances d'un bateau,
Alors vous dites ça ressemble pas du tout à un bateau, mais en fait, si vous faites un peu de navigation, vous pourrez remarquer que finalement ici on a 180 degrés, donc on a bien bâbord, tribord avec les amures qu'on voit ici. Et en fait, on peut donc avoir une représentation visuelle lors de transat. Ici, en l'occurrence, c'est les données qui viennent de transat d'un bateau de type classe 40. Ben, en fait, on peut voir les performances et le vent qui arrive dans les voiles et où est-ce qu'il va arriver dans les voiles. Vous les voyez les voiles là visuellement? Pour le coup, et ben en fait, grâce au scatterplot, je suis capable de reconstruire quelque chose qui visuellement, vu que je suis en X et Y, ben ici je vais représenter mon espace et je vais donc apporter une information avec par exemple la couleur ici entre le bleu et le rouge pour voir finalement pendant ma course où est-ce qu'est arrivé le vent directement sur mon bateau. Mais je crois, Tristan, que tu as un truc encore plus visuel qui va parler à tout le monde et que ça parle de ballon. Ouais, alors on continue sur un exemple sportif avec le basket. Là, vous reconnaissez un demi-terrain de basket. J'analyse des données de Pro A, le championnat de basket en France. Et en fait, j'ai représenté les coordonnées XY de tirs faits par des joueurs à 2 points et à 3 points. Et ce qui est absolument génial, c'est que je vais pouvoir identifier le profil des joueurs en fonction de mon scatterplot. Donc ici, c'est bien un nuage de points natif de Power BI. Et je vais pouvoir zoomer comme ça sur différents joueurs. Lui, par exemple, je vois qu'il met donc les 1, c'est réussi et les 0, c'est raté. Et donc, je vois les tirs. Il faut s'imaginer que le panier, il est par là. C'est un demi-terrain qui attaque comme ça. Et donc, je vais pouvoir suivre comme ça avec mon nuage de points la performance de mes équipes. Descendre, par exemple, sur un joueur. Bon, là, lui, je vois qu'il fait un peu des tirs à 2 points, un tir à 3 points. Là, on reconnaît bien le fameux arc ici à 3 points du terrain de basket. Ici, par exemple, si je clique sur un autre joueur, ah bah là, je vois qu'on a un profil de joueur très différent qui a l'air de plutôt mettre des paniers dans la raquette. Donc, c'est hyper intéressant, c'est très visuel, assez original. Et ça permet de visualiser la donnée de manière interactive sur une thématique sportive avec un visuel natif, très simple d'utilisation et extrêmement rapide à se calculer. Alors, on voulait terminer cette session pour vous dire finalement qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à travers cette fonctionnalité. C'est que Power BI, c'est un outil qui vous donne à la fois des capacités analytiques, mais aussi la data visualisation. Et le mieux, c'est de pouvoir marier les deux. Il y a d'ailleurs un mathématicien qui a généré un jeu de données, on va dire, préparé, qui a que des propriétés mathématiques exactement similaires, la même moyenne, la même variance, le même écart type, le même coefficient de corrélation linéaire. Et finalement, ce qu'on voit très bien avec ce nuage de points, et ce que vous allez voir à l'écran, c'est que ce dinosaure, ces lignes, cette étoile, qui ont toutes été construites avec Power BI, bah, finalement, ce sont des formes géométriques qui ont les mêmes propriétés mathématiques que ce que vous voyez là. Donc, chaque forme a exactement les mêmes propriétés, moyenne, écart type, etc. Et finalement, bah, si on regarde que la donnée dans un tableau, on peut louper des choses, on peut manquer de perspective, on peut manquer de recul sur ces données. Et le nuage de points est un excellent visuel et il traduit la puissance de Power BI, c'est-à-dire le fait de pouvoir marier des capacités analytiques avec de la data visualisation sexy, interactive, visuelle et qui permet de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette démo. Vous saurez pour qui voter tout à l'heure. Allez, ciao. Exactement. Et d'ailleurs, il reste juste 15 secondes pour dire que vous avez qu'à regarder aussi le meet-up de l'année dernière de Noël, puisqu'il y avait du redessin de photographie à l'intérieur d'un scatter chart en jouant avec les couleurs et les points. On reconstruisait ça avec du pixel art, enfin du scatter plot art. On a terminé. Je connais ça, c'est du placement, ça. Placement produit. Très bien, très bien, très bien. Effectivement, j'ai cru que j'allais faire mon beeper, mais non. J'ai vu ces dinosaures quelque part. Moi aussi. J'ai déjà vu ça Il y a quelque un peu de la part. triche, là, c'est de la redite. Il y a un petit truc là, non? C'est pas Paul qui a montré un truc comme ça une fois? Oui, Je sais pas, mais en tout cas, Ah bon? par contre, le terrain de basket, je l'avais jamais Non, vu. non, mais la toute fin sur les différentes formes géométriques. Je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Là, je dis Paul, mais c'est peut-être pas avec lui que Moi, j'avais je l'ai vu vu ça. dans un article de Data Science sur Medium, sur Twitter, il y a 3 ans. D'accord. Mais oui, ça date d'il y a au moins 2 ans minimum d'avoir vu Démasqué ça. Tristan, la data science. Il dit, le mec, je fais pas de data science et tout, et bim, j'ai lu des articles de Medium carrément. C'est comme le mec qui lit Le Monde C'est et de qui la est prof. statistique. C'est la C'est de la même chose. statistique. Mais justement, c'est ça que tu comprends pas, c'est que c'est pas de la data science. C'est Grillé. justement ça. C'est que de la science, c'est que de la stat. C'est de la stat. Faut Non, arrêter non, le bullshit. C'était très fort, le terrain de basket, on ne connaissait pas. Très bien.
Alors par contre, moi j'étais persuadé que Tristan allait nous faire quelque chose sur du DAX ou de la modélisation, mais j'avais oublié. Je me souvenais que tu étais fan aussi du scatterplot en disant qu'il était sous-utilisé et sous-estimé. Donc effectivement, j'aurais dû m'en douter. Et ce qui est bien, Bien c'est que joué. toutes les sessions d'avant n'ont absolument pas parlé de ce nuage de points, donc il y a eu un effet découverte total et absolu. Bien sûr, on n'a pas vu de nuage de points depuis le début. D'ailleurs, je pense que le prochain, si on voit un nuage de points, sera un hasard complètement. D'ailleurs, le prochain, c'est qui, Marie? Eh ben, c'est Guillaume. C'est celui qui se Ah, cache. c'est hein. Guillaume. Caché. Ouais. Alors, il a déjà un Alors, point avec le petit nez de son âne. Pardon, pas de son âne. Désolé, Gaël. Ok, bah, je vais te donner la main. C'est à toi. La scène est à toi, Guillaume. Bon, alors, je ne parle pas d'Excel. Pas mal déjà. Je ne vais pas parler non plus de nuages de points. Je vais parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir par rapport à tout ça. Moi, j'ai dit que si on devait présenter Power BI à des gens en moins de 10 minutes, et je vais le faire en moins de 10 minutes, pari tenu, eh bien, je vais parler d'autre chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais rien à voir. On pourrait effectivement présenter Power BI, on l'a un petit peu fait, et je corrigerai le chiffre qui a été annoncé de 90. On pourrait présenter Power BI avec sa richesse de connecteurs. Les 159 connecteurs qui existent, qu'on a bien rangés sur les databases, sur les online services, sur les connecteurs Azure. On pourrait le faire. On pourrait leur dire que, ouais, effectivement, les gars, c'est hyper riche. Si je prends n'importe quel truc, on connaît la compatibilité avec Excel, Analysis Services, Power BI. On pourrait le faire. Mais je trouve que présenter ça, c'est nul. On pourrait aussi leur dire, attendez les gars, il y a 376 visuels derrière. On pourrait le vendre comme ça, Power BI. C'est super riche, ça passe de l'aquarium en passant par la montagne et tout ce qu'on veut, mais c'est pas suffisant. Ça, Power BI, pour moi, ça se résumerait pas à ça. Alors, on pourrait se dire autre chose. On pourrait se dire aussi, bah ouais, mais pourquoi on ne s'intéresserait pas à des données factuelles qui sont celles du club? Ouais, mais c'est quand même très bas. Alors, j'ai pas fait de nuage de points, mais vous connaissez tous. Bon, alors déjà, 3783 membres à midi. Déjà, chapeau, bravo. C'est une première chose. Deuxième chose, on connaît tous l'interactivité extraordinaire de Power BI, etc. Est-ce qu'on devrait résumer Power BI à ça? Bien sûr que non. On ne va pas le résumer à 3 pots graphiques et une bande en bas qui déroule comme la bourse. Ça n'aurait pas de sens. J'ai toujours pas de nuage de points. Vous l'aurez remarqué quand même. Alors, on pourrait se dire, et c'est là où ça devient sympathique, que Power BI n'est tout, sauf un outil de que de vise. Parce qu'on résume à un nuage de points, à Gartner et du DAX. Pas du tout. Regardez, on pourrait faire des choses assez intéressantes. On pourrait se dire, bah ouais, mais dans Power BI, on pourrait se balancer des petits trucs, des graphiques sur mesure, dans lesquels je pourrais vous présenter l'équipe des Hauts-de-France, bien évidemment. On pourrait vous présenter l'équipe d'Île-de-France, du Grand Est, mais au lieu de cliquer sur un bouton, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Power BI de nous faire une petite histoire? Bien sûr. Si je clique sur un petit bouton magique en bas, et je vais faire un petit peu comme dans Top Chef, je lève les mains, et dans Power BI, je vais vous raconter une histoire tout seul. Voilà l'équipe du club Power BI en France, avec par région le nombre de meet-up, s'il vous plaît. On pourrait donc faire des choses qui sortent de l'ordinaire, bien évidemment. Pas de nuage de points, pas de Gartner, et encore moins de fichiers Excel pour le moment. Ok? Et je vous avais dit, hein, je le ferai en moins de 4 minutes, j'y suis presque. Vous allez voir. Alors, une fois qu'on a parlé de tout ça, bon, on a quand même pas mal d'informations, donc c'est quand même super sympa. On peut faire des choses assez sympas. Et j'en profite, Jean-Pierre et Tristan, il nous reste des régions en blanc. Est-ce qu'en 2022, on va les remplir? Rien n'est moins sûr. Nous verrons bien. Et alors, une fois qu'on a parlé des régions, on pourrait faire un truc encore un petit peu différent, bien évidemment. On pourrait faire quelque chose où on parle de temps. Quand on parle de temps dans Power BI, mais personne ne se gratte la tête, on fait des fichiers Excel démentiels. Voilà ce qu'on pourrait faire avec du temps. Voilà les meet-up depuis la création du club, analysés d'une façon extrêmement sympathique. On pourrait aussi la présenter de cette façon. Comment on a eu au nom le 114 meet-up, hein, et non pas 100, c'est vrai que c'est la 100e, mais j'y mets aussi les Power Saturday, j'ai mis aussi les émissions, etc. qu'on a faites. Nous sommes donc à un chiffre extraordinaire, et voilà toutes les régions, comment elles sont intervenues, s'il vous plaît, dans le temps, depuis maintenant quelques années, dans le temps dans Power BI. Ouais, Tristan, tu lèves la main, mais tu me bouffes du temps, t'es dégueulasse. Alors, je finis ma démonstration, puis après, on verra. Alors, dernière chose, et vous allez voir que je finirai presque là-dessus, hein, et don de Dieu. Et c'est peut-être la plus sympathique parce qu'on oublie que Power BI, c'est une fonctionnalité globale, c'est un état d'esprit Power BI. C'est aussi la Power Platform. Et regardez ce qu'on pourrait faire dans la Power Platform. On pourrait se dire, mais attendez, on a combien de vidéos mises sur le Meetup?
et sur YouTube, on en a un paquet. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Power BI de rendre l'outil interactif et de nous faire voir nos vidéos? Bien évidemment. Prenons par hasard les Hauts-de-France. Et peut-être qu'on a fait pas mal de vidéos. On en a fait quand même 15, s'il vous plaît. Eh bien, si je veux visualiser la dernière vidéo du scanner API, par exemple, je n'ai qu'à cliquer dans Power BI et instantanément dans Power BI, ma vidéo se lance. Oui, on peut le faire dans Power BI sans aucune difficulté. On peut naviguer dans des vidéos sans aucune... Allez, parce que je suis bien joueur, je vais prendre une autre région, parce qu'on ne va quand même pas rigoler, l'Île-de-France au hasard. On peut regarder le premier meet-up du club Power BI, si vous voulez. On pourrait se les lister sans problème et les avoir ici en live dans YouTube. Voilà à quoi pourrait ressembler Power BI. Donc non, pas de nuage de points, non, pas de fichier Excel et non, pas de Gartner. Et je vous l'avais dit, hein, moins de 10 minutes et je me tais. Ciao. Voilà comment Pas mal. Alors apparemment, Tristan a envie très vivement J'ai deux commentaires à faire. Allez, vas-y. Premièrement, Ils se poussent la main là. la première vidéo du club Power BI, elle est en privé, Guillaume, elle n'est pas publique sur le YouTube. C'est pour ça que j'ai pas pu la lancer, mais c'est pas très grave, elle a un écran bleu, c'est pas gênant, mais les autres marchent très très bien, le DAX, le Python et tout ce qu'on veut, sans problème. Vu qu'on l'avait un peu foiré, on l'avait mise en... Bon, bref. Deuxième, j'ai une requête à faire au commissaire. Il n'y en a pas de commissaire. Oh. Est-ce que vous pourriez rappeler à tous les participants, notamment les votants, quel était le thème de ce soir, s'il vous plaît? Alors, l'état d'esprit de je ferai comment le vendre en moins de 10 minutes. L'état d'esprit. Non, c'est pas à toi qu'on a demandé. Guillaume, c'est pas à toi que je pose la question. S'il vous plaît, je ferai effectivement une petite remarque à notre cher auditoire et notre cher jury. Alors, très honnêtement, alors effectivement, la présentation était pas mal, mais honnêtement, au final, moi, je sors de là, je ne sais pas quelle fonctionnalité tu as voulu présenter. Très honnêtement. Et du coup, c'est un état d'esprit que je présente. C'est pas qu'un tableau. D'accord. Alors, je crois qu'on verra le slide, Marie, mais il n'y avait pas état d'esprit dans la slide. Ah si. Non, mais je peux vous publier. État d'esprit, c'est marqué. Donnez-moi le 4e slide de votre truc, c'est marqué état d'esprit. C'est le, il y a marqué le en majuscule. En tout cas, je laisserai les votants tirer au clair cela. Je pense que le vote du public fera le reste. Et Jean-Pierre lève la main en virtuel et en réel. Vas-y, Jean-Pierre. Non, moi, j'ai une question technique pour la session. C'est quoi la base de données back-end que tu as utilisée? Alors, il y en a plusieurs. J'ai croisé du Meetup, j'ai croisé du fichier HTML, j'ai croisé plein de trucs, les YouTube, les API, tout ce qu'on veut. Soyez pas jaloux, les gars, soyez fair play, c'est pas grave. T'as pas utilisé la base de données du club Power BI? En partie, pour le nombre de Meetup. Il y en a pas. Le fichier Excel qui est dans c'est parfait pour un stand. En partie. J'ai pas la ref. Allez, soyez bons joueurs. Et là. Bon, bref, en tout cas, c'était une bonne présentation. On laissera chacun se faire son avis sur le fait qu'effectivement, on avait dit à travers la fonctionnalité qui vous tient. Tout l'aspect. Voilà, l'aspect. C'est pour ça qu'encore une fois, la présentation de Dimitri, pour moi, collée au thème. En fait, là, on a un peu plus border. Je retiens que pour Guillaume, Power BI est un état d'esprit. Voilà, effectivement, à la limite, on peut voir ça comme ça. Après, est-ce que son état d'esprit vous aura convaincu? Nous verrons cela. Les votes ne mentent pas. Il faut le comprendre aussi. Il remet en titre son jeu. Il remet en jeu son titre. Il remet en titre son jeu. Nous allons enchaîner là-dessus. Très bien, Marie, merci. Du coup, Joël, à toi de passer après toutes ces fonctions. Oui, parce que là, Joël, tu ne peux pas y couper. Joël, il a l'air d'être content de passer en dernier. C'est-à-dire que. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est que tu as vu le nuage de points partout et tu t'es dit qu'il fallait changer ou... Je veux juste faire passer un message personnel et vous comprendrez au moment où je vais partager mon écran. Guillaume, je te déteste. OK? Donc, voilà. Allez, le temps commence, c'est à toi. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est un aspect de Power BI. On parle beaucoup de technique, on parle parfois de data viz, mais on ne parle pas assez de storytelling. Et notamment, pour faire du storytelling, il y a des outils et il y a des visuels custom. Donc, j'ai choisi effectivement un visuel custom qui est le seul visuel que je vous montrerai dans toute cette démo. Donc, je précise, c'est un seul visuel que vous allez voir. Alors, contrairement à Guillaume, je vais cliquer, moi, ça ne sera pas en automatique. Mais par contre, je vais vous raconter une histoire qui va recouper un petit peu ce qu'a dit Guillaume. Je vais raconter l'histoire d'un petit club qui en est à sa 100e
donc son 100e numéro, donc comme on le disait tout à l'heure, le premier numéro, le premier meet-up, c'était en avril 2017. Et donc, suite à ce meet-up, il y a eu jusqu'à présent 8 villes. Vous voyez en plus les meet-ups qui ont été faits par un petit peu tout le monde, mais 8 villes qui ont suivi Paris, enfin 7 villes qui ont suivi Paris et qui ont fait plus ou moins de meet-up durant 6 saisons. Paris, on est à peu près 45. On essaie de suivre, nous, petits et jeunes provinciaux. Donc, si on fait un focus, et si on parle de la chaîne YouTube, les trois vidéos les plus populaires sont 2 vidéos de Lyon, bravo les Lyonnais, et une vidéo de Paris, je crois, Power BI et le contrôle de gestion, qui doit battre des records, qui doit être à quelque chose comme 16 000 vues. Autre point notable qu'on a vu durant ces meet-ups, c'est la participation de guest stars internationales. Et je ne parle pas que de Tristan Malherbe. Donc on a eu Peter Myers 2 fois, avec également Chris Webb la dernière fois. On a eu également Reza Rad. Et puis on a eu James Dells, le créateur du custom visuel Icon Map, qui nous a présenté cette fonctionnalité. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'intégralité des meet-ups, on va faire un petit focus sur les villes, puisqu'on a beaucoup parlé du Club Power BI en général, mais on va faire un petit focus rapide sur les différentes villes, à commencer bien sûr, tout seigneur, tout honneur par Paris, donc qui en est à sa 6e saison, une petite première saison de 4 épisodes, et puis ensuite ça continue, il y en a 45 aujourd'hui, et Paris, bien sûr, on ne peut pas parler de Paris sans parler de Tristan, qui est la seule personne, à ma connaissance, à mettre des lunettes de soleil en région parisienne. Et effectivement, de Jean-Pierre, qu'on a pris en photo au moment où il trichait lors du dernier meet-up de Noël. Il faut le dire, c'est très important. Et donc, ils ont commencé en 2017. On a suivi, nous, les provinces ont suivi, donc ça a commencé par Guillaume et moi, Lille et Marseille, et puis ensuite j'ai été rejoint par Franck, et Guillaume est secondé par Julie à Lille. Donc on en est à peu près à, on a dépassé la dizaine de meet-up. Ensuite, la saison suivante, c'est Lyon et Nantes. Alors Nantes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont précédé Dimitri, et là c'est Dimitri qui reprend le flambeau, toujours là aussi, donc une saison après, mais ils sont à peu près à une dizaine de meet-up également. On a eu en 4e saison Strasbourg qui est venu, et grâce à Philippe, qui est secondé maintenant par David. Et puis on a les petits nouveaux, les petits derniers, qui sont Bordeaux et Bruxelles, qui viennent de démarrer en cette saison, et donc qui sont prêts à rattraper tout le monde très rapidement, parce qu'ils sont très nombreux. Donc au final, ça veut dire qu'on a eu aujourd'hui une centaine de meet-up déjà, ce qui est déjà pas mal, et je conclurai juste pour vous dire que si on a eu ces 100 meet-up, c'est grâce aux organisateurs, mais c'est aussi grâce à vous, public. Et donc, je voulais stopper par un merci. Donc, merci à vous qui vous êtes connectés aujourd'hui, aux 3783 membres, puisque Guillaume a corrigé le chiffre, et aux 4410 abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Joël, c'est tout l'intérêt des API. Oh, ça va, hein. Alors, je peux dire que les fichiers Excel, la base de données du club est très bien aussi. Oui. Très très bien, il faut l'utiliser. Ah, du coup, apparemment pas les mêmes sources entre Joël et Guillaume, donc ils ne se sont pas complètement copiés l'un sur l'autre. Non, parce que moi je prends la source la plus à jour. On a un problème de data gouvernance au Club Power BI. Aïe aïe aïe. Bravo Joël. Alors, juste pour répondre à la question d'Isabelle dans le chat, oui, on peut voter. Moi, j'ai bien l'intention de voter, en tout cas. Sinon, c'est pas drôle. Alors là, autant je vais essayer d'empêcher la tricherie sur le multi-compte, le spam bot, l'achat de
petits robots qui viennent d'autres contrées pour alimenter certains votes, mais autant empêcher des organisateurs connectés, ce serait pas du tout Vous avez faisable pas et mis de de la toute façon pas RLS? logique. Voilà, Vous pas avez pas mis de la RLS sur le forum? Non, on n'a pas mis de la RLS. Allez, balance le forum, mon Dieu. Mais Au par secours. contre, Thomas va publier le petit sondage qui va vous permettre de voter et on a tous le droit de voter. Bon, par contre, en fait, moi, je suis pas d'accord. En réalité, je pense que moi aussi, je vais participer. Bah vas-y. Hein. Alors, attendez. Alors, par contre, il faut que je cherche mes slides, hein, parce que là, je suis désolé, il y en a un petit peu partout. Alors, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Heureusement Non, que tu c'est pas ça non plus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne Tout fumez à pas, ça fait. nique les poumons. Alors, Cette session est attendez. enregistrée, veuillez ne pas tenir compte des images télécrans. Alors, non, du PowerShell, non. Isabelle n'a pas participé cette fois. La tarification, non. Attendez. Asynchrone. Ça a l'air bien. Non, je vais pas faire ça. Tu Voilà. l'as préparé ou pas ton truc, Thomas? Oui, j'ai préparé. Alors, moi, Ça se je vais voit, vous hein, montrer c'est en fait quelque chose de très simple. Ah, mais tu participes vraiment au concours, Thomas? Oui, je participe pas vraiment au concours et j'en ai rien à faire. C'est Marie qui fait la juge. Voilà, n'est-ce Oh, pas? purée. Bah, t'as 10 minutes, comme les autres. Voilà, Mais effectivement, j'avoue, on et a ça même va pas prendre lancé le beaucoup moins chrono que et 10 tout, t'es minutes. complètement... T'inquiète pas. Je te mets en mute au bout de 10 minutes. Bah, regarde. Vous êtes Ah, mais tellement il n'y a arnaqué, aucun Thomas. souci. Ça va être très rapide. T'es un Non, truc de fou. blague à part, chute dans l'assemblée. C'est bon? C'est bon. Voilà. Non, blague à part, je voulais en fait, moi, simplement parler d'un élément particulier. Parce qu'en fait, Power BI, il s'est construit donc avec à peu près 11 mises à jour par an, hein, parce que de la trêve des confiseurs, comme on dit, eh bien, effectivement, Microsoft aussi font une petite pause aux fêtes de Noël et ils ont bien raison. On a des mises à jour avec des fonctionnalités par milliers qui arrivent tous les mois. Bon, peut-être pas par milliers, mais c'est pas mal. En fait, enfin, je pense que en réalité, l'outil, il y a bien 50%, on doit l'outil qu'on a actuellement, qu'on peut utiliser, en fait, grâce à la communauté et grâce notamment à une fonctionnalité qui est pas dans l'outil en lui-même, mais c'est le fait de pouvoir déposer des idées dans la boîte à idées de Power BI. Et je trouve ça vraiment agréable d'avoir un outil qui, en fait, écoute sa communauté. On a pas mal de fonctionnalités qui peuvent être en pré-version. Donc, par exemple, bon, on va cacher ça. Donc des fonctionnalités en pré-version où effectivement on peut avoir des fonctionnalités un petit peu en avance, mais pour tout le monde. Où de temps en temps c'est effectivement pas, enfin on teste et pas tout à fait sec, mais en réalité ils sont quand même plutôt. Enfin, ça sert également d'avoir des feedbacks du plus grand nombre, des vrais utilisateurs. Et quand on a voilà justement du coup un outil qui ressemble à notre communauté et qui ressemble un petit peu aux usages et qui est pour moi du coup plus proche de la réalité, c'est ce qui fait que l'outil correspond à nos besoins et qu'on peut l'utiliser, le recommander à tout le monde sans se poser de questions. Évidemment, il y a toujours des choses à adapter, il y a encore des choses qui manquent. D'ailleurs, on peut voir, hein, si on regarde très rapidement, on a un petit peu Microsoft, les dernières, comment dire? Les derniers éléments, les dernières fonctionnalités, qui ont été poussées, qui ont été où Microsoft a répondu. On peut même voir, un message ici. Non, je rigole, il y a des messages, c'est, pour indiquer que c'est sous étude, il y a un petit message de base, il y a un petit bot qui passe, pour dire qu'effectivement la fonctionnalité doit recueillir un certain nombre de votes pour pouvoir, être retenue. Mais voilà, avec le statut, la possibilité de voir un petit peu ce qui va arriver. Je sais plus qui avait montré juste avant la roadmap 2022, donc avec le partage des nouvelles fonctionnalités. Voilà, il y a des choses qui viennent de nous, qui viennent de vous. Et pour moi, en fait, c'est une des plus grosses forces de l'outil. Voilà, donc moi, c'est, je pense, un des points qui fait aussi que Power BI est un outil qui a de beaux jours devant lui, qui nous réserve encore de belles surprises. Et je finis là-dessus. Et quoi, en plus, t'as même pas parlé 10 minutes. Voilà, chais. Très bien. J'ai fait quoi? J'ai fait 6 minutes? Non, il te reste 6 minutes. Il me reste 6 Ça fait minutes. 4. Non, mais en plus, quand je faisais le pitre au début, ça faisait partie de la présentation, hein. Je sais pas à combien de temps tu avais commencé à Non, J'ai enregistrer. crié au scandale, donc ok. Voilà. Alors du coup, je me charge de mettre, comme prévu,
le petit sondage. Il me faut quelques secondes. Est-ce que tu peux meubler, Marie, s'il te plaît? Bah, non, mais Parce Guillaume, que du coup, je peux pas l'enregistrer. il suffit de regarder Guillaume et tout va bien. Guillaume, t'as plus de fond. C'est fait exprès, c'est pour que tu vois mon pull, Joël. Mais on le Ah, voit mais pas le son- clignoter. Attends. Oh, c'est dommage. Je vais mettre dans le noir, on verra bien. Mais non. Marie, Non. t'as pas une petite presse sous le coude? Non, j'ai pas de petite presse sous le coude. Bon, En tout cas, d'accord. par contre, bravo à vous tous parce que vous avez encore une fois répondu tous présents. Vos presses étaient super. Il n'y a pas eu de triche, quoi qu'en disent certains. Vous vous êtes donné à fond, c'était cool. Donc maintenant, on va voir qui c'est qui va gagner. Quand Thomas nous aura mis le petit sondage. C'est en cours. Et Tristan, Hop. t'as disparu. Je pensais que tu allais nous faire la liste des réclamations là juste avant le vote. C'était le moment ou jamais. Non, pardon, j'en ai trop fait. D'accord, du coup, t'abandonnes. On attend les votes. On attend les votes. Ça marche. Quel suspense insoutenable. Ouais, désolé, je suis obligé de le refaire en fait. Je peux pas publier un. Justement, c'est d'utiliser la fonctionnalité en live. Moi, je dis que c'est très suspect là. Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis moi, en je train de pense que tu créer publies pas. le sondage, tout simplement. Alors, Je peux C'est-à-dire partager que- mon écran si tu Oui, le veux. sondage, c'est bizarre ça. Qui est Je lui? pense C'est louche. Ah, Non, mais Mais le sondage, Sans vouloir il est influencer, censé. il y a erreur. Il n'est pas déjà fait. Non, non, il n'est pas déjà fait. Justement, Non, mais je on le a fait fais en bien live. quand Dans le même. sens, Où est Maître Capello? Où est Maître alors Capello? attendez, je mets les villes dans l'ordre. Bordeaux, Strasbourg, Nantes. La 4e, c'était quoi? C'était Paris, je crois. Mais oui. Ah, l'an punaise, prochain, il on fait fait exprès un pour, Kémo sur, il fait sur exprès Teams. pour faire genre, il Sur s'en les souvient séries. pas, mais c'est Paris, horrible ville, comme méthode, ça. on a fini par Aix-Marseille, évidemment. Présent. Lyon qui représente. Si, voilà. Quelqu'un disait la PACA. C'est honteux. Il y a- C'est honteux. J'en ai rien à faire. Hop là, voilà. Donc ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Partager les résultats automatiquement. On va même garder les réponses anonymes. Non, je rigole. Hop, enregistrer. Envoyer. Autant un peu, il fait très froid là. Hop, voilà. Alors on va pas prendre une demi-heure hein, pour les votes. 30 degrés là. Donc On vous laisse. Allez, il est 43, on vous laisse jusqu'à 50, s'il vous plaît. Comme ça, on fait ça ça fait même rapidement. beaucoup, hein. Ça fait même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. On va vous laisser. Tu me diras, 5 on a minutes, peut-être des bêtises à raconter entre-temps. Hein. non, mais Ouais, on a toujours moyen de raconter des bêtises. Alors les organisateurs, vous n'êtes pas obligés de voter pour vous-même, hein, voilà. Et soyez, Merde, bah, si, soyez on est bons obligé. joueurs. Soyez Ah bons ouais, mais à joueurs. Bordeaux, ils trichent, ils sont trois. Je ne À Bordeaux, comprends ils sont pas. trois. Exactement, c'est bien pour ça que Ah, je c'est dis ça, on sait dégueulasse. jamais. Je compte sur certains pour quand même essayer de dire un petit peu des choses vraies. Hop, on peut Ah rappeler ouais, en fait, ils ont mis les 3 gens. voix, les salauds. Allez, C'est honteux. 2 petites secondes, s'il vous Et plaît. pour tu râles, pour l'instant, c'est toi qui es en tête, là, Guillaume. Deux petites secondes. Alors du coup, on avait Bordeaux avec du coup Yass et Gaël, avec le soutien de Gaël qui était pour Bordeaux. On a eu Strasbourg avec David et un invité mystère, voilà, qui n'est plus parmi nous maintenant. On a eu Nantes avec Dimitri. On a eu Tristan et Jean-Pierre avec Paris. On a eu Lille avec Guillaume. Auquel j'enlèverai quoi qu'il arrive 2 points parce que je C'est suis méchant. dégueulasse. On a eu Aix-Marseille avec Joël et on a eu Lyon avec moi-même. Hein, voilà, avec moi-même. Et alors, voilà, j'ai envie de dire et alors. Et on n'enlèvera pas de points à Guillaume. Chacun Ah. fait son propre avis de. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Il y avait des gens. Il y a des gens qui ont voté pour nous et quand Alors- ils ont su que c'était nous, ils ont enlevé. J'avoue. T'as vu les changements? Alors, effectivement, vous ne pouvez pas voter, juste au cas où, vous ne pouvez pas voter plusieurs fois. Si vous recliquez sur une sélection et réenvoyez un vote, ça enlève votre vote précédent pour l'attribuer à votre nouvelle ville, votre nouvelle option. Donc, il ne peut pas y avoir de triche. Encore une fois, la seule triche, c'est s'il y a des gens qui sortent de nulle part, là, et je serai vigilant. Puisque s'il y a des gens qui se connectent juste pour voter, ce serait assez scandaleux. Et je vous dis de la Quentin, c'est pas possible. De toute façon, on a les IP, on voit que ça vient du Nord. Ah là là là. Et pour l'instant, Le gage je a trouve plané, que hein, c'est clair. les et votes net. sont Ça commence par réguliers avec 35 59. réponses. T'as toute ta famille. Qui Ouais, vote. mais ça va pas du tout. Si tu gagnes 2 fois de suite, qu'est-ce que tu vas nous faire l'année prochaine? Un Ah non, mais il est pas, Ah non. il est pas au courant. non. De fonctionnalité. Non, non. Mais Marie, tu lui as pas dit. En fait, il est là juste pour la forme. Hein. C'est de toute façon, quoi qu'il arrive, on prend le deuxième. Hein.
Thomas réinvente toutes les règles, attention. Bah, non, moi ça me paraît logique. Joël, t'es bien placé là, ça se passe très Ah bah bien. c'est bien alors, ça me va. On doit alors réinviter attendez, du j'ai pas vu poids les de là où les messages. gens viennent, en fait. On peut pas laisser ça Ouais, comme Par ça. contre, je sais pas si messages. vous avez capté, il y a 0 vote pour Nantes. C'est quand même pas gentil, ça. Bah, ça veut aussi dire que Dimitri n'a pas voté pour lui-même et je trouve ça tout à fait fair. Ah bah Voilà. ouais. C'est fair play. Ah c'est non, une belle, j'ai voté pour Tristan, moi. une belle preuve Ah. de. J'adore les nuages de points, en fait, mais j'ai pas réussi à le cacher. Même Kingsley Falls a voté. Du Moi, coup, je j'ai veux fait savoir si les 40% gens, par 10. mais les 40 personnes là, les 14 personnes de Lille, ils viennent tous de Lille, ça se trouve. Il faut Regarde repondérer. l'adresse IP, si ça commence par Repondérer. 59, Non, c'est non, ce qui non, chez moi, On peut splitter les Attends. réponses par origine du c'est bien beau de faire du live là, mais c'est le temps de tout repondérer vous êtes en et, train de- et 2-3 voir. potes roumains qui essaient de se connecter. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes en train de Bon, niquer les stats, là, c'est pas sympa, les gars. Gaël, Complètement. vous êtes 3 et il y a 2 votes. C'est dommage que tout Imagine. le monde soit pas là, quoi. Tristan, prends ton Euh, fichier. Futur, Moi, c'est je pour les soupçonne blondes, qu'il y a de la les bruns, Bah oui, c'est évident. Vu ton compte, c'est la triche. C'est clair et net. Hein. Bien, Putain, ça il y a ne. quelqu'un qui pèse pour 14, c'est sûr et certain. Thomas, Oh Gaël, tu peux Thomas, pas tu gagner vérifies les plus à la IP. triche que Tristan, c'est pas possible. Si. Marie et Thomas, avant qu'on clôture les votes, est-ce que vous pouvez rappeler quel était le but du meet-up et la règle, s'il vous plaît? Alors oui, Ah oui, je suis. Non, déjà. alors honnêtement, Ah, que je la relis, c'est je partage le point. Je suis assez scandalisé de Ben voir le oui. résultat des votes. Attends, Non pas que je n'éprouve pas de compassion pour Guillaume et du respect mutuel, évidemment, mais franchement, je trouvais quand même sa présentation le plus borderline par rapport comment dire, Au thème. au thème imposé. C'est Ouais. vrai. Je trouve ça, voilà, je suis assez outré. Je Non. suis assez outré, mais bon, voilà. Le Guillaume Paquet. Donc Prochain Tristan, visuel pour te Tristan. faire plaisir, on Votre rappelle quand même fonctionnalité. que c'était comment convaincre quelqu'un que Power BI est le meilleur outil qui soit, et Ah, j'avais alors, ajouté apparemment, présentez-nous Guillaume, votre fonctionnalité préférée. Guillaume, Et- où est-ce que tu as lu l'esprit là dans le slide? Et justement, je suis en train de, voilà, on a la VAR, je suis désolé, on Il a est la où VAR. l'esprit là? Il est où l'esprit là? On a perdu. L'esprit, l'aspect essentiel, c'est ça l'esprit. Pour tomber amoureux. Ah non. Esprit Non, en fait, peut-être que les gens n'ont pas compris le vote et qu'en fait, ils votent pour qu'ils sortent, en fait, comme dans la télé-réalité, en fait. Ah oui, oh, mais en fait, Comment vous êtes pas faire? évidemment. C'est surtout Non, mais Guillaume moi, n'a je pas pense compris qu'il y le a piège. collusion. Il y a absolument Non. collusion. Alors, en relisant l'intitulé, c'est vrai que votre fonctionnalité est écrite en plus petit, donc on peut comprendre l'esprit Chrono, 5 de la minutes. règle. C'est bien. Moi, Ouais. je propose que si on était propre, on ferait les stats, il faudrait au moins rejouer le vote 4-5 fois. On n'a Quel pas la enfer. soirée. Bah écoute, tu nous après, diras il y a comment ça se l'apéro sera après, passé, hein. Gaël. Tu Une nous ma- une diras marge comment d'erreur ça de se sera 4 passé. points. Moi, je te passe la main, il n'y a pas de problème. Voilà. Les gens ont J'ai mon ils âne doivent qui rentrer surveille. chez eux après. Bien, j'ai du coup, hop, Non, mais- Ah, un vote de plus. je sais pas si vous voyez du coup ce tag, j'ai clôturé les votes, voilà, avec Ah, non, non. 37 réponses. Alors, il y a, Ouais. il y a Moi, un je vote de prends plus de la main. pour Aix-Marseille, là. Bah Ouais. oui, alors j'ai clôturé les votes il y a 2 minutes, mais vous êtes dans ma Attendez, tête, hein, attendez, il donc, remonte, il Attends, remonte, il est attends, en ça train de continue. remonter. Attends, La Ah, remontada. la remontada. Allez-y, les organisateurs, votez tous pour Joël. Vas-y, avant, là, on vote pour vous. Non. Ça ne. Effectivement, il y a un Attendez, vote attendez. de plus, mais je Allez dirais hop, que. un vote de plus pour Aix-Marseille. Et comment vous Allez, n'êtes pas hop, fair-play? Moi, je pense qu'il y a balotage. Il faut faire On est à entre 31%. Marseille et Eh, vous êtes Lille. dégueulasse. Jean-Pierre, Vous êtes Jean-Pierre, va dégueulasse. voter pour Joël. Oh, mais non, mais vous trichez, c'est Je quitte la réunion. Faut C'est faire un vote. c'est affolant. Exactement, il faut revoter. Il y a le tour numéro 2, il y a toujours un tour 2. Mais non, il y a un petit tour, quoi. Il y a C'est quoi comme entre Louis, Le Pen et... Je quitte la réunion. Non, mais Salut. Thomas, Alors, qu'est-ce que vous Ton voulez dashboard, faire il est cette pas à jour, fois? Thomas. C'est tout le monde contre Attendez, Guillaume, attendez, on me dit à l'oreillette. Ouais, on me dit à l'oreillette que Guillaume est en train de quitter la salle et du coup déclare forfait. Joël, bravo. Joël, bravo. Non, bon, plus sérieusement. Là, de toute façon, même si effectivement il y a un vote de plus et effectivement il y a eu quelques redistributions des cartes pour rajouter quelques votes à Aix-Marseille, on voit bien que la présence. En fait, c'est. En réalité, hein, si on analyse un petit peu, hein, parce qu'il faut toujours aller plus loin, vous voyez, hein, on est bien d'accord, dans notre métier, il faut aller plus loin que les chiffres. Finalement, ce qu'on voit, c'est que les gens ont retenu les stories autour du club Power BI, autour de nos meet-ups, donc de toute façon, c'est une win pour tout le monde. Bon, quoi qu'il arrive, on a encore à nouveau Guillaume qui est devant. Moi, je pense que on ne dira pas
jamais 203. Je pense que tu seras forfait quoi qu'il arrive. Je m'occuperai de te casser une jambe l'année prochaine, Guillaume. Voilà, donc ce n'est pas très grave. Et c'est pas augure pour le LOSC que ça, champion de France cette année, tout ça. Non, ça va être sympa. Et puis, non, c'est top. Bah, Ok. voilà. Bah, écoute, j'espère que les instances divines du foot t'auront entendu. Très bien. Bah, écoutez, merci encore à tous pour votre participation. Merci pour effectivement Ah, attendez, de votre présence. il y a une requête d'un membre. Ah, j'ai pas vu. Ah, il y a du backchiche. Hein. Il y a des Apparemment, contreparties Guillaume demandées, aurait ouais. proposé aux gens qui voteraient pour lui qu'il les inviterait à Lille. Guillaume, est-ce que tu maintiens cette promesse ou pas? Guillaume, je pense que tu vas avoir du Absolument monde pas. pour la réunion. Démasqué. Il pleut, il fait Démasqué. froid, on est tous des Alors, alcooliques. dans le Venez chat, pas si ici. vous avez été soudoyé par Guillaume avant, c'est le moment de parler. Alors que dans le sud, ça va quoi. Ne venez pas dans le nord, il fait pas beau, on est alcoolique, il fait froid, il n'y a pas de soleil. Allez chez Tristan, il fait beau. Tristan, tu nous dis ce qu'il y a dans le chat maintenant ou pas? Alors, apparemment, je transforme les propos. Voilà. Les propos prennent forme, ouais. Donc c'est bien Guillaume qui est vainqueur pour la 2e année de ce meet-up de Noël. Et moi, je pense que l'année prochaine, il faut faire en sorte de le détrôner. Et ben moi, je pense que j'ai trouvé la bonne méthode pour le détrôner. L'année prochaine, je pense que Marie et moi, on ne s'occupera pas de l'animation et ce sera Guillaume qui le fera. Comme ça, il ne pourra pas participer. Parfait. Non, C'est comme parce que je Eurovision, ferai en comme fait. toi, je ferai mon sujet secret. Ouais, sauf que là, on était deux, que Marie n'avait. J'ai gardé la surprise même pour Marie, puisque Marie ne savait pas quel était le sujet. Elle savait que j'allais faire quelque chose à la fin. Mais c'était quoi ton elle- sujet, en fait? Pardon? C'était quoi ton sujet, Thomas? Ok, bah sur ce, je m'en vais. Allez, salut. Tac, arrêtez l'enregistrement. C'est cringe.